Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. On ne peut pas parler de culture française sans parler de politique. Dans mes cours, j'ai pourtant une règle d'or. On ne parle pas de politique et encore moins de conflits géopolitiques. Sauf dans mes cours particuliers où là, on peut être un peu plus transparent. Mais dans les cours en groupe, c'est une règle d'or que je m'impose et que j'impose aussi aux professeurs qui travaillent avec moi. Mais je ne peux pas avoir un podcast sur la langue française et la culture française et francophone sans te parler des scandales politiques qui ont façonné aussi la culture française. Dans ce nouvel épisode privé, je te propose quelque chose de spécial. Je vais partager avec toi les plus grands scandales politiques de France. Et comme la France en a fait des très bons, je vais le faire en plusieurs épisodes. Alors ici, je ne vais pas te parler de dérapages politiques sur Twitter qui ont duré 48 heures. Je vais partager avec toi ce qui a traumatisé, choqué, secoué les Français et ce qui a par conséquent fait couler beaucoup d'encre. Je te parle des affaires qui ont détruit des carrières, voire des vies, celles qui ont changé ou imposé des lois, celles qui ont profondément modifié la manière dont les Français voient leurs dirigeants. Parce qu'en France, il existe une relation très particulière entre le peuple et le pouvoir. Tu l'as peut-être déjà remarqué, les Français adorent détester leurs hommes politiques, sans exception aucune. On adore les débats politiques en famille et entre amis. Et on se méfie aussi énormément de l'État. Certains attendent beaucoup de lui, l'État. Par exemple, lorsque des personnes disent qu'il n'y a pas de travail à cause du président, à cause de Macron, il n'y a plus de travail. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce type de discours, car pour moi, si tu ne trouves pas un travail, tu n'as qu'à te le créer. Mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi et qu'on va me traiter de la France de Macron. Mais c'est mon avis. En tout cas, la méfiance des Français envers les politiques ne vient pas de nulle part. Comme on dit en français, il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc il y a toujours une rumeur qui vient de quelque part. Et cette méfiance, elle s'est construite à travers des décennies de scandales, de mensonges, d'affaires financières, de corruption, d'écoute illégale, de financement occulte, de trahison, parfois même de morts mystérieuses et beaucoup d'impunité. Certaines affaires sont devenues presque des traumatismes nationaux et d'autres ont créé une immense désillusion et certaines continuent encore aujourd'hui à influencer la politique française. Alors pour cette première partie des plus gros scandales politiques français, j'invite tous les membres du club à me rejoindre dans leur espace membre. Et comme pour l'épisode 278 sur les plus grandes affaires criminelles en France, en plus d'un résumé de chaque affaire, j'ai ajouté des ressources complémentaires comme des épisodes de podcast ou des films pour aller plus loin. Si tu n'es pas encore membre du club, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club. Et pour toi, cher membre du club, je t'invite à t'installer confortablement. Et dans cette première partie, nous allons découvrir 3 affaires. La première, la plus grande, l'affaire Dreyfus. Ensuite, on va discuter du scandale de Panama. En 3, le régime de Vichy. À tout de suite dans ton espace membre. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!